Alors, je vous parlais de la Gestalt Theory appliquée au design de logo. Donc, c'est un mot allemand qui veut dire forme. Les principes de la Gestalt en design de logo. Proximité, loi de fermeture, similarité, etc. Une des plus connues quand on parle de la Gestalt, c'est la loi de fermeture. Vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Tout le monde voit un triangle alors qu'il n'est pas là. Il est uniquement visible par la présence des trois formes blanches. Et donc ça peut être utilisé en design de logo, notamment. On fait apparaître une forme alors qu'elle n'y est pas. J'ai fait une recherche dans Google en tapant ceci, Law of Closure Logo Examples. Formes qui sont visibles dans les logos alors qu'elles n'existent pas. Elles sont là parce qu'il y a la présence des autres formes qui permettent de le voir. Comme le poteau ici, il n'existe pas, mais vous le voyez quand même dans votre tête. Même le logo Adobe. Peut-être que certains parmi vous ont déjà vu ce genre de logo et on leur a donné un autre nom. Les logos en espace négatif. Vous allez retomber sur des logos sur le même principe. Donc c'est une autre manière d'appeler ça. Mais là, quand on parle de logo en espace négatif, comme vous le voyez ici, ça va plus loin. Il y a aussi un jeu vraiment où au départ on ne voit pas les choses. Logo en espace négatif, il y a ce côté ludique et caché. Mais ça, vous aviez déjà entendu parler des logos en espace négatif. Vous voyez, avec la flèche ici, on n'est pas vraiment dans la loi de fermeture, parce que c'est complètement fermé, l'espace qui définit la flèche dans le logo FedEx. C'est pas votre esprit qui ferme. Oui, c'est ça, exactement, le logo Carrefour. C'est toujours la découverte. Quand on monte le logo Carrefour, il y a plein de gens, même dans le monde du graphisme, qui ne voient pas que c'est un C. Ils ne voient juste qu'une forme rouge et bleue. Donc là, on est vraiment dans la loi de fermeture, en fait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à utiliser. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est de faire une recherche Google là-dessus. Google ou Bing, peu importe le moteur de recherche. Typography Negative Space. Et vous allez tomber sur plein de choses intéressantes. Cette fois-ci sur la typographie. Encore une autre approche, donc on est plus dans le logotype, on est moins dans le logo image, on est plus dans le logo typo, donc le logo type. Je vous laisse rechercher un peu éventuellement, c'est génial tout ce qu'il y a à voir sur le web au niveau des logos. Et quand on tape pas seulement le mot logo dans Google, mais qu'on précise ce qu'on vient de voir là, negative space ou law of closure, eh bien ça ouvre vraiment plein d'images, ça montre plein d'images intéressantes. Donc la loi de fermeture ou loi de clôture, c'est la Gestalt. Dans Wikipédia, la psychologie de la forme, une théorie psychologique et philosophique proposée au début du XXe siècle selon laquelle les processus de perception et de représentation mentale traitent les phénomènes comme des formes globales, plutôt que comme l'addition ou la juxtaposition d'éléments simples. Donc vous aviez l'exemple avec le triangle qui apparaît. Il apparaît uniquement parce que vous avez une vue globale des choses. Vous ne voyez pas juste trois Pac-Man blancs. Il y a plus à voir. Et donc c'est ça, c'est vraiment psychologique, c'est votre manière de voir, c'est la théorie de la Gestalt. Oui, bel exemple ici aussi. Où vous devriez normalement voir un cube dessiné en ligne, alors qu'il n'existe pas. Ça, c'est sur la page Wikipédia. Le vase, où vous voyez sur le profil du vase deux visages qui se regardent. Il a existé, à certaines périodes de l'histoire, des pommeaux de Cannes. Quand on les regardait, on voyait que c'était le profil de l'empereur, par exemple. À un moment où c'était pas très bien vu d'être pro-Napoléon. Ah oui, celle-là, vous la connaissez très certainement aussi.
C'est ça, soit une vieille dame, soit une jeune fille, oui. Ceci est très connu aussi. Exactement. Ça a eu énormément d'influence dans le monde du graphisme jusqu'à aujourd'hui. Alors parfois vous allez entendre parler du terme contreforme. Les Français aiment bien utiliser ce terme-là, mais c'est le même principe, hein, forme contre forme. On est donc dans la loi de fermeture. Très intéressant de faire une recherche dans Google là-dessus pour voir des bons exemples de logos. Parce que c'est un jeu graphique aussi, hein. Faire un logo c'est un jeu, mais ça demande de la recherche. Et ça prend du temps. Et quand le budget n'est pas là, c'est pas évident.